Quand j'ai mis les pieds dans une salle de sport pour la première fois de ma vie, en fait, j'étais perdu. Je savais pas comment tout ça, ça fonctionnait, quelle machine il fallait que j'utilise, quel exercice il fallait que je fasse pour muscler telle partie de mon corps, quel poids était adapté pour moi. Et ouais, j'étais super, franchement, j'étais intimidé. Je n'osais pas demander de l'aide, je savais rien du tout. J'étais perdu, mais franchement, j'étais perdu. Et maintenant, à l'heure actuelle, ça fait 2 ans que je vais à la salle de sport et durant ces 2 années, j'ai accumulé quand même un minimum de connaissances, voire pas mal parce que mon objectif, c'est de devenir coach sportif. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment perdre du gras tout en prenant du muscle. Tout ça, ça va être divisé en plusieurs étapes. Sachez que cette vidéo s'applique pour tout le monde. Voilà. Que vous soyez débutant, intermédiaire, professionnel, mais bon, je pense pas que je vais vous aider. Vous avez sûrement plus de connaissances que moi. Que vous repreniez la salle, voilà, tout, c'est fait pour vous. Dans un premier temps, moi, je vais vous demander de définir votre objectif. Définir votre objectif, comment est-ce que vous pouvez faire ça? De la façon la plus simple possible. Vous allez dans votre salle de bain, OK? Vous vous mettez en sous-vêtements, vous regardez votre corps. Est-ce que vous êtes satisfait de votre physique? OK? Est-ce que là, maintenant, vous vous trouvez trop gras, vous vous trouvez trop sec ou alors, vous vous trouvez bien? Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Mais je pense pas que vous regarderez cette vidéo. Mais OK. Et maintenant, si vous vous trouvez trop gras ou trop maigre, ça va vous permettre de définir vos calories. Combien vous devez en consommer par jour. Mais on va y revenir un peu plus tard, hein. Pas maintenant, on va en parler un peu plus tard. Donc déjà, voilà, définissez vos objectifs. Ensuite, je vous conseille de bien vous entraîner. Si vous êtes débutant, commencez par du full body. Full body, ça veut dire, je vais faire un exercice pour l'épaule, un exercice pour le biceps, triceps, un exercice pour chaque groupe musculaire par séance. Un exercice de 3 répétitions, ou 4, comme vous le souhaitez, mais je vous conseille 3. Parce qu'il y en a une, ça va être de l'échauffement, pour habituer votre muscle. Mais ça, on va y en revenir un peu plus tard, voilà, vers la fin. Maintenant, moi, ce que je vous conseille de suivre sur vos entraînements, ça va être de la surcharge progressive. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est super important, la surcharge progressive. Et ça a deux grands points qui sont hyper bénéfiques. Et on va commencer directement par le premier. La surcharge progressive vous permet de traquer vos performances. Vous écrivez chaque séance, le nom de l'exercice, vous mettez le nombre de répétitions pour tel poids, et la séance d'après, quand vous refaites les pectoraux, voilà, on va dire 3-4 jours après, ok, vous revenez et vous vous dites, ok, la dernière séance, j'ai fait 3 séries de 10 répétitions à, allez, 50 kilos. Là, aujourd'hui, on va monter à 55 kilos. Et on va voir combien on en fait. Et là, vous faites 3 séries de 8 reps. Et la séance d'après, l'objectif, ça va être de faire plus de 8 répétitions à 55 kilos. OK? Sur les 3 séries. Maintenant, voilà, le deuxième point bénéfique, c'est que vous avez accès à vos résultats, donc vous ne perdez pas de temps justement à charger les poids, à essayer de vous souvenir combien vous mettez, et ça permet de vous motiver surtout. Les gars, vous regardez votre bloc-notes, vous voyez qu'au bout d'un mois, il y a de la progression, vous avez pris plus de 10 kilos sur cette machine, vous avez pris du muscle sur le physique, vous avez tout pris. Les gars, c'est super important, ça va vous motiver, parce que je ne sais pas vous, mais moi personnellement, si je vais à la salle de sport pendant 2 mois, et que pendant 2 mois, j'ai aucun progrès, OK, et que je pense bien faire, parce que j'ai regardé des vidéos sur YouTube et que je progresse pas. Excusez-moi les gars, mais je vais avoir envie de partir. Je vais me dire: «Putain, mais je fais la salle de sport, mais en fait, c'est pas fait pour moi, je suis bête», non. Les gars, la musculation, c'est fait pour tout le monde. Il faut juste y consacrer du temps, de la régularité et avoir la volonté et y croire, bien sûr, parce que tout ça, c'est réel. Maintenant aussi, ce que je vous conseille avec cette surcharge progressive, c'est d'avoir une bonne technique. Apprenez les techniques, que vous soyez débutant, intermédiaire, voire professionnel. Apprenez les techniques, les gars. Ça va permettre de minimiser les blessures, donc ça, c'est super important parce que croyez-moi, les gars, si vous vous blessez, vous arrêtez la salle pendant quelques semaines, voire des mois, vous n'avez plus envie d'y retourner après, ou vous voyez que vous avez perdu toutes vos performances, que l'époque vous mettiez de base sur telle machine, ça a baissé, vous êtes plus motivé, les gars, c'est super compliqué. Après, vous avez la mémoire musculaire, ça permet de regagner vite ça, mais ça, c'est un autre sujet. Mais croyez-moi, ça va fortement baisser votre motivation. Donc apprenez correctement les mouvements, minimisez le risque de blessure, et ensuite vous verrez vos progrès, ça va permettre de les maximiser. Maintenant, on va parler du nombre de calories que vous devez consommer. Donc là, je vais vous donner un exemple très simple. Vous consommez, imaginons, parce qu'ici il va falloir le calculer, j'en parlerai potentiellement dans une autre vidéo, vos calories, il va falloir savoir combien vous dépensez de calories par jour, par semaine. Là, en l'occurrence, on va parler par jour. Donc imaginons, moi, on va prendre mon cas. Mon corps consomme 3000 calories par jour. En plus d'aller à la salle, tout a été pris en compte, ok? 3000 calories par jour, je dois avoir pour me maintenir, pour pas prendre du poids ni en perdre. Et bien, c'est pas compliqué. Si vous souhaitez
perdre du poids et prendre du muscle, vous faites un déficit de entre 100 et 300 calories. C'est ce que je vous conseille. Pourquoi vous ne devez pas aller en dessous de 300 et donc descendre à 400, 500, etc. Parce que ça va être beaucoup plus compliqué de prendre du muscle. Vous pourrez toujours maintenir vos muscles, justement, mais ça va être beaucoup plus compliqué d'en prendre. Et le but, et là, c'est pas le but. Le but, c'est, voilà, avec le temps, que vous soyez en forme. Parce qu'avoir un déficit, bah, c'est forcément manquer d'énergie. Et qui dit manquer d'énergie, c'est pas se sentir forcément bien. Donc, potentiellement, les séances, vous n'allez pas pouvoir vous y mettre à fond et maximiser vos résultats. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous conseille réellement de faire attention à vos calories, de bien vous concentrer dessus. Et vous savez pas comment calculer vos calories, enfin, vous savez pas combien vous consommez, littéralement, vous consommez 2500 par jour. Ok, pendant une semaine, vous pesez jour 1 et jour 8, jour 7, comme vous voulez. Si vous voyez que vous n'avez pas perdu, à jeun tous les matins, bien sûr. Si vous voyez que vous n'avez pas perdu de poids et que vous n'en avez pas pris, vous savez que votre corps consomme 2500 calories par jour. Donc là, à ce moment-là, vous faites moins 200, moins 300. Ça veut dire que par jour, vous allez devoir consommer 2200 à 2300 calories. Maintenant, la répartition des protéines, glucides et lipides. On va parler des 3 grands basiques parce que je ne suis pas assez informé pour l'instant sur ce sujet pour vous parler de tous les macros, de tout ce qu'il y a. Mais moi, ce que je vous conseille, essayez de varier la viande blanche et la viande rouge. Mais ce que je vous conseille surtout, c'est... Donc, moi, je fais 80 kilos. Le minimum, scientifiquement parlant, c'est 1,6, mais moi, j'estime qu'1,5, c'est déjà très bien. Donc, le minimum de ce qu'il faut faire, c'est vous devez consommer par kilo de poids de corps 1,5 g de protéines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, typiquement, imaginons que je fasse 100 kilos, je ne fais pas 100 kilos, mais imaginons que je fasse 100 kilos, bah, je dois consommer 150 grammes de protéines par jour pour pouvoir maintenir mon muscle et l'aider à se développer, pour qu'il puisse voilà, se reconstruire et bah, justement gagner en force, gagner en masse. Voilà. Maintenant, tout ce qui va être sur les lipides, sur tout ce que vous mangez en un jour, essayez de mettre 20 à 30 de lipides minimum. Ok, dans vos repas. Si vous mettez plus, c'est bien, mais attention à ne pas trop en abuser parce qu'il y a aussi les glucides. Ok, et là, les glucides, bah, le reste, vous prenez du riz, des pâtes, vous prenez n'importe quoi, ça va être très bien. Ok, voilà, moi je vous conseille de répartir ça comme ça. Maintenant, on va parler de l'optimisation de plein de petits détails. Moi, je vous conseille déjà de dormir entre 7 heures et 9 heures par nuit. Essayez de vous coucher tôt, 22 h minuit par là, voilà, essayez de bien dormir. Si c'est compliqué, bon, bah voilà. Maintenant, petite astuce, parce que moi je l'ai vécu et potentiellement je risque de le revivre. Ok, moi j'ai bossé en grande distribution. Ça veut dire si, bah moi je commençais à 5 heures du matin, je me levais à 4 heures. Je me couchais à 22 heures. Et justement, je me levais à 4 heures pour me préparer. Donc j'avais 6 heures de sommeil par nuit. Et ce que je faisais, c'est que j'allais à mon travail, quand je rentrais, bah, je mangeais mes glucides parce que oui, je vous conseille de manger les glucides 1 heure à 2 heures avant votre séance. Comme ça, vous allez avoir un pic de glycémie et ça va être parfait. Vous allez avoir le max d'énergie pendant votre séance et vous allez maximiser vos résultats et vos performances. Et ensuite, bah voilà, après avoir mangé, donc voilà, je rentre à 12h30, je mange, tac, ça me prend 30 minutes pour me préparer à manger, de manger. De 13 h à 14 h, je faisais une sieste d'1 heure. Je me levais, direction la salle, et là, performance de fou. Et si je faisais pas ça, j'étais fatigué. Franchement, j'étais fatigué. Ok. Maintenant, on va aussi reparler donc de suivre votre progression. Voilà. C'est justement, vous devez, comment dire, vous prendre en photo. Prenez votre corps en photo. Voilà, ça peut être très narcissique, mais croyez-moi, les gars, quand au bout d'un mois, vous prenez une photo de vous au début et une photo de vous 31 jours après, ok, et que vous voyez que vous avez perdu du gras ou que, je sais pas, votre biceps est devenu plus gros, plus détaillé, ben, les gars, vous allez être contents. C'est comme les calories, ça va vous motiver et vous allez voir qu'en fait, tout ce temps que vous investissez pour vous, ça ne sert pas à rien. Et vous allez par la suite devenir beaucoup plus confiant aussi. Maintenant, moi aussi, ce que je vous conseille, c'est d'ajuster vos calories au fur et à mesure du temps. Parce que si vous passez de 80 à 75 kilos, bah déjà, bravo à vous, si vous avez respecté tout ce que je vous ai dit précédemment. Bravo à vous, parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait, et normalement, ça a dû bien se dérouler. Mais par la suite, mais vos nombres de calories est affecté. Maintenant, ça va plus être 2500 que vous allez devoir consommer pour votre maintien. Ça va peut-être être 2400, 2300. Donc, il va falloir réajuster le déficit calorique. Un autre point très important, moi je vous dis, être patient, j'en ai déjà parlé avant, mais ça va être super important. Les gars, vous n'allez pas avoir des résultats en 2-3 semaines. Un mois, si vous faites correctement les choses comme je vous l'ai dit, ça peut bien fonctionner, mais au bout d'un mois, vous n'allez pas avoir des résultats de fou physiquement. Les abdos, ils ne vont pas apparaître, vous n'allez pas devenir Ronnie Coleman ou Thibaut InShape. Il ne faut pas croire ça. Voilà. Moi, j'ai aussi été dans ce déni. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, au bout de 3 mois, ça va être bien. J'ai rien pris. Hein. C'est au bout de 6 mois où là, j'ai vraiment vu les résultats. Et tout le monde m'a dit, quand j'ai débuté la salle, bon, t'as grave pris des bras, franchement, super bien, bravo à toi. Et il m'admirait, moi j'étais content. Mais attention à vous, ok?
Et bien sûr, là, on va parler du dernier point et pour moi, c'est le dernier point le plus important. Je me suis fait avoir, voilà, je me suis fait avoir par ça, mais les gars, on peut pas être tout le temps motivé. Ça va être de la discipline. Moi, je vous conseille dès le début, OK, c'est bien, vous êtes super motivé, mais n'allez pas à la salle 6 fois par semaine parce qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Au moment où vous allez en avoir marre. Mieux vaut, même si vous êtes motivé, aller 3 4 fois à la salle par semaine et quitte à être motivé, bon, moi, tant pis, vous y allez pas. Mais sur le long terme, je pense personnellement que ce sera mieux pour vous parce que ça bouffe pardon, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Voilà. Et quand vous perdez cette motivation, quand vous voyez que vous avez perdu, bah, perdu entre guillemets, voilà, c'est du temps que vous avez consacré à la musculation plutôt, donc c'est pas un temps perdu. Mais quand vous voyez que tout ce temps-là, bah, vous le mettez là-dedans et que vous perdez en motivation, vous n'allez plus avoir envie d'y aller. Et là, c'est là où la discipline elle rentre en jeu. Et là où la patience, elle est là aussi justement. Parce que quand vous voyez des résultats, bah forcément vous êtes motivé. Enfin, ça booste un peu votre motivation, vous voyez. Mais quand vous n'en voyez pas au début et que vous êtes plus trop motivé parce que vous êtes trop allé à la salle, ok, bah là, la discipline, elle doit absolument être là. Parce que si elle n'est pas là, vous pouvez dire adieu à vos progrès. Vous pouvez dire adieu à vos progrès et tout le temps que vous aurez investi à la salle, ça n'aura pas forcément servi à rien, mais ça va être ridicule. Franchement, ça aurait été ridicule. Bah voilà, c'était tout pour cette vidéo. Alors ça, c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube. Voilà, moi, mon objectif, c'est de devenir coach sportif plus tard. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée.